je vous partage une petite histoire. Ton niveau de bonheur, il est au début corrélé avec quelque chose qui te manque peut-être, par exemple la quête de l'argent, par exemple le fait d'avoir un corps en extrêmement bonne santé, le fait d'avoir une vie familiale épanouie, etc., etc. Mais ce qu'avec Lisa on met toujours en avant, c'est que une grande vie, une belle vie, une vie réussie, c'est une combinaison de tout. Des fois, de la façon dont tu vas avoir été élevé, tu vas penser qu'il te faut une carrière pour compenser et pour avoir tout ce que tu n'as pas eu. Des fois, tu vas penser que tout le monde s'est toujours moqué de toi physiquement parce que tu es petit, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça. Il faut que ton physique, il s'améliore. Et c'est vrai. Et c'est vrai au début. Pourquoi ? C'est scientifique, je ne connais pas le nom, mais c'est vrai. Où tu remarques que ton niveau de bonheur, il est très corrélé au début avec un certain élément qui t'est propre. Et au bout d'un moment, ça fait l'effet inverse. Je vais prendre deux exemples. L'exemple de la personne carriériste, on peut dire l'argent, mais la personne carriériste, parce que peut-être que quand elle était petite, elle n'a pas eu beaucoup de reconnaissance, elle n'a pas eu beaucoup de reconnaissance ou autre, et elle se trouve dans une situation où elle a besoin de prouver. Elle a envie de prouver à sa famille, elle a envie de prouver à ses proches, elle a envie de prouver à tous ses détracteurs qui se sont moqués d'elle, qui l'ont critiquée pendant des temps et des temps. Et pour elle, sa solution, c'est de se dire, il faut que je réussisse professionnellement, il faut que je réussisse au niveau d'un business, il faut que je gagne de l'argent, etc., etc. Et puis peut-être que cette personne, elle fait ces efforts-là parce que c'est une force énorme. C'est une force énorme d'avoir ça. Donc, je dis toujours aux gens qui me disent, ouais, tu vois, c'est ça qui m'anime en ce moment, mais ils s'en veulent un petit peu parce qu'ils ont l'impression que c'est pas noble comme sentiment. Par exemple, un esprit de revanche, ci ou ça, peu importe. Et on a beaucoup de gens qui démarrent dans l'équipe avec nous et qui ont un esprit de revanche, par exemple. Je pourrais en citer 10 ou 15 autres sources de motivation, mais prenons celle-là. Et ils s'en veulent un petit peu parce qu'ils ont l'impression que c'est pas sain, que c'est pas noble. Et moi, je leur dis, écoute, ne juge pas ça, c'est une force énorme de départ. Par contre, après, bien sûr, il faut qu'elle évolue. Et c'est finalement là que je veux en venir. C'est qu'au début, tout est très lié parce que le fait d'atteindre ta revanche, le fait de vraiment prendre ta revanche sur les gens, sur la vie, sur mille et une choses, eh ben, ça fait que tu te sens puissant et ça te donne raison. Et tu as enfin la reconnaissance peut-être que tu venais chercher, tu as enfin l'espoir que tu venais chercher ou autre. Et puis vient un point de bascule. Il y a un point de bascule qui fait que, mince, pour aller chercher encore plus loin, tu as atteint un certain niveau de reconnaissance. Donc ton niveau de bonheur, les deux courbes, elles sont vachement corrélées jusqu'au moment où en fait, l'un te dessert. Ton besoin extrême de vengeance, de reconnaissance ou autre, qui t'a motivé sainement sur le début, maintenant devient totalement contre-productif. Parce que pour avoir plus de reconnaissance et plus et ton esprit de vengeance que tu as associé à ton bonheur, tu vas chercher encore un peu plus loin. Sauf que, c'est là qu'il faut être suffisamment mature pour le voir, ça va influer négativement sur ton niveau de bonheur. Parce que pour aller chercher ce nouveau niveau de reconnaissance et d'autres, etc., tu vas essayer d'utiliser les mêmes composants qui t'ont aidé au début, mais ça ne marche plus, voire même c'est contre-productif. Je prends deux exemples. Le gars qui, dans sa carrière, il a vraiment voulu performer. Et pour aller chercher un autre niveau, c'est souvent ce que je reproche. Et petite parenthèse, c'est quelque chose d'unique dans notre activité parce que s'élever dans le statut de l'activité Herbalife et de notre plan marketing et de rémunération, il ne vient pas avec ça. Il ne vient pas avec ce que je vais dire juste après, plus de sacrifices et autres. Et dans une carrière classique,
pour aller chercher peut-être un poste de dirigeant ou autre, c'est toujours au détriment de quelque chose dans ta vie. Ta qualité de vie, ton niveau de forme, si, ça. Et peut-être que pour aller à nouveau, je reprends mes deux courbes, mes deux lignes, pour aller chercher ce nouveau niveau de reconnaissance, il va falloir que ce soit au détriment de ta vie familiale et de ton état de forme. Et donc, là où ton niveau de bonheur était vraiment conduit et drivé par ton besoin de reconnaissance, ton esprit de vengeance ou autre, eh ben, il en devient totalement impacté. Et parce que tous les autres aspects de ta vie sont déséquilibrés, ta famille, ton état de forme, tes relations sociales, etc., eh ben, ton niveau de bonheur, il chute alors que ton besoin de reconnaissance, il continue d'augmenter. Et donc, deuxième exemple, un bodybuilder, quelqu'un qui va à la salle de sport pour se remettre en forme. Au début, parce que peut-être qu'il se sent trop petit, peut-être qu'il se sent trop maigre, peut-être qu'il se sent trop gros, ou peu importe, il va aller à la salle de sport. Et il y passe 1 heure par jour au début, peut-être, quelque chose comme ça, il commence à manger mieux. Et le fait de peut-être s'affiner, de retrouver du muscle, tel ou tel objectif, fait qu'autour de lui, les gens notent ce changement, les gens voient son évolution et son entourage le respecte plus, lui demande des conseils même au fur et à mesure. Et là, on a atteint le paroxysme du niveau de bonheur et en effet, cette personne-là, elle avait vraiment besoin physiquement de se remettre bien pour gagner ça. C'était indéniable, ça trottait dans sa tête, c'était trop important. Mais on vient à un certain moment où, qu'est-ce que c'est l'étape d'après? C'est encore un peu plus de muscles, c'est encore un peu plus de temps passé à la salle de sport, c'est encore plus de concessions sur la nourriture, c'est encore plus de ci, c'est encore plus de ça, au détriment de tout le reste. Au détriment, parce que l'heure, au lieu de 1 heure par jour, les 2 à 3 heures que tu vas passer à la salle de sport, plus les 2 heures que tu vas passer à préparer à manger, ça va être au détriment de ta carrière, donc de ton compte en banque. Mais aussi peut-être au détriment de tes relations sociales, peut-être au détriment de ta vie familiale, de ta vie amoureuse, de 1001 choses. Et à nouveau, on atteint un moment où les deux courbes sont extrêmement liées, jusqu'au moment où l'une vient fracturer l'autre. Et donc, mon point, il est le suivant. Il est que pour accomplir une belle vie, pour vivre une vie avec laquelle tu te sens bien, que tu te sens heureux et qui est équilibrée, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenir le statu quo. Non, il faut être constamment en train d'améliorer tous les aspects. Venir en voyage ici, avec ma famille, pour le business, ça a comme vertu d'améliorer mon fun, mon aventure, mes relations familiales aussi, mon business, mon niveau de business aussi, parce que je vais apprendre. Donc il faut apprendre au début, tu as une grosse source de motivation qui va te pousser, et puis après, il faut apprendre à gérer habilement, mais à tout faire progresser, parce que ce que tu ne fais pas progresser, si tu te dis, bon, bah, une fois que j'aurai atteint ça, après je ne fais plus rien, ce qui ne progresse plus, meurt. Donc, bonne nouvelle, c'est un problème de riche, on pourrait dire, et je vous souhaite d'en arriver à ce moment-là. Mais voilà, je voulais vous partager ces deux petites histoires. Et comme je le disais, et je le répète parce que ça a beaucoup d'importance pour moi, les gens ils me demandent des fois, et toi tu te vois faire Herbalife combien de temps? Je leur dis, mais moi j'y vois pas de fin. J'y vois pas de fin parce que déjà les possibilités sont illimitées, le besoin il est illimité, mais aussi d'un point de vue personnel. Ce que j'y vois surtout d'un point de vue personnel, c'est que c'est la meilleure possibilité, la meilleure opportunité pour réellement être capable d'améliorer tous les aspects de ma vie en même temps que aucun des autres ne baisse. Au plus tu avances dans ton activité Herbalife, au plus tu as de temps, au plus tu as de moyens, au plus tu as de leviers. Donc, tu peux décider de les allouer de la meilleure des manières. Auprès de ta famille, auprès de tes relations sociales, auprès d'un peu plus d'aventure et de fun, en faisant un peu plus de voyages, en ayant plus de moyens, donc moins de stress aussi,
Bref. Donc les gens qui me demandent quand est-ce que tu arrêtes, oh, c'est mal barré.